Notre rendez-vous hebdomadaire tant attendu. Bienvenue aux accros du micro. Véronique Chevrier en compagnie de mon préf, Alex Codas. Salut! Salut, comment ça va? Toujours bien, comme à chaque semaine, toi-même? Ça va top shape. Hey, il me semble que l'argent est sur toutes les lèvres actuellement. Hein? On parle d'inflation, de coûts qui cessent pas d'augmenter finalement, du 500 $ du gouvernement pour tous les contribuables gagnant moins de 100 000 $. Mais là, si jamais vous êtes dans la catégorie des gens qui ne savent plus où ranger votre argent liquide tellement vous en avez, ben, la compagnie américaine Brent Sorensen a conçu le USA Dada Puff Money Bag. Et ça, t'as-tu entendu parler de ça, Alex? Non, j'ai un gros point d'interrogation dans le visage. Ouais, je l'ai vu, c'est pour ça. Je comprends vraiment pas, là, mais ça doit être un sac pour ranger de l'argent, si on le traduit en français. Oui, ben c'est un sac dont les dimensions sont spécialement pensées afin de pouvoir contenir 1 million de dollars américains en coupure de sang. Et là, si jamais vous êtes du type aventurier, là, pour une raison peut-être louche, là, le sac est même fabriqué avec un matériel utilisé par les forces spéciales américaines et 15 fois plus résistant que l'acier. Ouais, mais ça, c'est-tu du assis on TV? Ou c'est vrai, là? C'est vrai. Absolument, c'est un vrai produit et vous pouvez vous le procurer pour la modique somme de 1 750 $ US. Donc, c'est un million en liquide. C'est 1 million en liquide en coupure de sang. Je pense que tu peux te payer un petit sac à 1000 $. Là. Oui, exactement. Les Américains vont toujours nous surprendre. Qu'est-ce qu'on a cette semaine au menu, mon cher Alex? Ah oui, au menu, nous pouvons sauver la planète. Oui, on va parler de changement climatique, fort possiblement. Une victoire historique pour les Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ. Véro, toi, tu vas nous parler de ta visite au musée Pointe-à-Calière et son exposition sur Montréal. J'espère qu'on va en apprendre des bonnes. Je suis prêt à te niaiser là-dessus parce que tu connais mon côté sac à blague de Montréal. Moi, on se donne la possibilité d'avoir 3 vœux. Lesquels ferons-nous? Puis moi, je vais vous parler du cinéma, des critiques de films et pour finir, que relie le chanteur ou rappeur, selon vos préférences, Drake, à Michael Jordan? Bienvenue aux accros du micro. La planète est sur le bord de craquer. Il est minuit moins 1, on a atteint le point de non-retour. Les expressions pour témoigner de l'urgence climatique ne manquent pas et le message qu'on retient, c'est que ça va plus que mal. En début de semaine, le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies, a publié son 3e rapport en 6 mois. Et selon un article que j'ai glané dans l'actualité, malgré l'évidence, le combat contre les changements climatiques n'est pas terminé. Des chercheurs nous disent qu'il n'est pas trop tard pour sauver la Terre. La fin du monde est pas aussi proche qu'on croit. C'est même une impression que nous avons. Donc, message vraiment improbable et inattendu. Ça prend vraiment, il va sans dire que c'est rare qu'on entend ça de la part de scientifiques, mais ça fait du bien puisque c'est porteur d'espoir. Oui? Mais là, oui, je vois ici ton petit doigt qui se lève. Non, c'est pas un doigt qui se lève, c'est un questionnement. T'es en train de me dire ils ont fait 3 rapports en dedans de 6 mois. Oui, puis chacun des rapports... Est-ce que c'était sur papier recyclé ou par Internet? Parce qu'il faut sauver la planète. Je pense que c'était un beau PowerPoint. Ah, OK. Mais là, le problème que les scientifiques rencontrent actuellement et qui est très difficile à combattre, c'est le fatalisme. Cette impression qu'on peut plus rien faire, alors à quoi bon essayer? Donc oui, les rapports sont alarmants, montrent que les changements climatiques vont s'aggraver de plus en plus, mais les chercheurs sont plutôt unanimes à dire qu'il n'est pas trop tard pour sauver la planète. Si on adopte les bonnes mesures maintenant, on peut éviter le pire. La climatologue Jacqueline Gilles de l'Université du Maine, qui est citée dans l'article, dit qu'on n'a pas franchi le seuil, puis c'est pas un choix binaire succès-échec quand on parle de la crise climatique. Il est important de mentionner que les scientifiques cités dans l'article ne minimisent pas du tout l'urgence de la situation et les dommages causés à la planète, mais ils tiennent à propager l'information que la situation n'est pas sans espoir. Donc, le message à retenir, c'est que nous devons agir rapidement, c'est essentiel, mais tout n'est pas perdu. On dit l'activité humaine nous a menés dans ce pétrin. Ben, c'est également l'activité humaine qui doit nous en sortir. Il y a une professeure de psychologie qui est aussi citée dans l'article, a dit « Peu importe à quel point ça va mal, ça peut toujours aller plus mal. Vous pouvez faire une différence entre mauvais et pire. » Donc, c'est un message très, très puissant. Ne nous rendons pas au pire. Le pire est à venir, comme on dit. Non, pas pessimiste. Mais non, Voyons. c'est ça, voilà. Non, faut combattons pas le fatalisme. Oui, moi, je vais vous parler
d'une gardienne de but qui est on pourrait dire, dans le livre historique de la LHJMQ. Je vais vous faire un petit bond dans le passé. Le 19 mars dernier, la gardienne de but, Ève Gascon, tout le monde connaît son histoire, tout le monde qui suit le sport, se rappelle de cette Lavalloise de 18 ans qui avait été invitée et la dernière gardienne retranchée des Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ juste avant la saison. Tout le monde pensait qu'elle aurait pu peut-être se tailler un poste parce que le gardien était pas très excellent, si on pourrait dire ça comme ça. Mais malheureusement, elle a été retranchée. Eh bien, le 19 mars, elle jouait son premier match contre l'Océanique de Rimouski. Ça a mal commencé pour elle. Un but sur le premier tir. Là, tu te dis, ouais, il y a sûrement du monde qui dit, elle n'a pas sa place ou quelque chose. Elle a perdu 5-4 en prolongation. C'est respectable. C'est très respectable. Et ce fameux 19 mars, elle devenait seulement la 3e femme à prendre part à un match de LHJMQ. Rappelons que Charline Labonté avait disputé 28 matchs dans l'uniforme des Titans d'Acadie Batters entre le 23 septembre 1999 et le 25 novembre 2001. Et Manon Réaume, ça c'est pas vrai. Oui. Manon Réaume, elle avait joué un match pour les Draveurs de Trois-Rivières le 26 novembre 1991. Mais on connaît Manon Réaume surtout pour sa participation dans un match préparatoire avec le Lightning de Tampa Bay. Oui. Et aussi des médailles olympique avec Team Canada. Eh bien, figurez-vous, ce n'est pas un poisson d'avril, mais le 1er avril dernier, elle était de retour, Ève Gascon, devant le filet. Et cette fois-ci est la bonne. Elle remporte son premier match au compte de 7-3 contre les Voltigeurs de Drummondville. Elle a fait quand même 23 arrêts, qui est quand même pas mal. Mais il faut dire que cette fois-ci, elle n'a pas cédé sur le premier tir du match. Bien évidemment que non. Mais son équipe lui avait donné une priorité de 3 buts en première période. Ça aide toujours. Oui. Ça aide toujours. Donc, c'était la première fois en 22 ans qu'une gardienne de but gagnait un match dans la LHJMQ. Mais tu sais, qu'est-ce qui me fait encore plus capoter? C'est que si tu recules de 22 ans dans la LHJMQ, le maximum, les joueurs peuvent avoir 19 ans. Aucun n'était né quand Charline Labonté avait remporté un match. Grande première pour toi, Véro, tu as été au musée de Pointe-à-Calière car il y avait une exposition sur Montréal. T'aimes-tu ta ville, toi? Moi, là, Alex, je suis une amoureuse de ma ville, Montréal, et je suis une amoureuse de l'histoire. Alors, je peux pas croire comment j'ai pu attendre tout ce temps-là avant d'aller visiter le musée Pointe-à-Calière. Parce que c'était la première fois que j'y allais. Je suis allée la semaine dernière. J'avais une belle semaine de vacances. J'en ai profité pour faire des activités dont j'avais envie depuis très longtemps. Et là, ça tombe bien parce que on célèbre en 2022 les 30 ans du musée et c'est aussi le 380e de Montréal. Donc, il y a l'exposition temporaire qui s'appelle « Coup de cœur, nos collections s'exposent ». C'est présenté jusqu'au 8 janvier 2023, donc vous avez le temps. Ça a été le prétexte pour moi pour aller au musée Pointe-à-Calière, mais la découverte du musée dans son entièreté, ça a été vraiment un méga coup de foudre. Mais là, moi, j'ai une question. Là. On parle de Montréal, on parle de son histoire, on parle d'actualité, on s'entend. Est-ce que tu as vu des cônes oranges puis des nids de poules? Il y en avait même pas. Imagine-toi donc. J'avoue que ça aurait été très drôle parce que justement, l'exposition Coup de cœur, est décrite comme ceci. L'histoire de Montréal racontée un objet à la fois. Ah ben quoi. Ça aurait été excellent. Non, mais c'est vrai que ça aurait été drôle au moins de mettre un cône orange. Ça aurait été un joli coup de... un clin d'œil. Ça aurait été un beau clin d'œil qui aurait fait, je pense, sourire tous les visiteurs. Mais ce n'était pas le cas. Dommage. Mais on a accès à 400 objets du Montréal d'hier à aujourd'hui qui sont présentés sous forme de tableaux scénographiques et qui nous font revivre les moments marquants de l'histoire de la ville. Donc, on a des objets concernant Expo 67, les Jeux olympiques de 1976, l'époque des grands magasins comme Dupuis Frères, les glorieuses années du Canadien, j'en passe. On fait également un saut du côté culturel avec les boîtes à chansons, les salles de spectacle, donc meubles, affiches, livres, catalogues, vêtements, téléphones, bouteilles, vélos, motoneige, tous les objets nous racontent la ville et ses habitants. Y avait-tu des calèches? Non, il n'y avait pas de calèche. Ben là, moi, j'arrête de demander des coudonc, là. Ben là, je demande des affaires de Montréal, tu me dis non. Mais par exemple, il y a 400 articles. Oui, non, mais c'est fait. Moi, j'adore.
Il n'y a pas ce que toi, tu t'attends. Ah, je suis navrée. Ouais. Mais ça vaut la peine d'y aller. Je vous le conseille fortement. Moi, j'adore ce genre d'exposition-là. C'est fascinant de pouvoir faire des sauts dans le passé via des images, des objets, des témoignages d'historiens. Pointe-à-Calière, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, c'est un site archéologique. Hein? Et c'est tellement incroyable de pouvoir voir des artefacts et des vestiges architecturaux juste là, sous nos yeux et nos pieds, carrément. Parce que dans les expositions, parce que là, je vous ai parlé de l'exposition qui est temporaire, mais il y a nécessairement aussi des expositions permanentes. Ça nous amène au tout début de la création de la ville, en 1642, et des années qui ont suivi. Donc, dans le fort de Ville-Marie, pavillon québécois, qui est le dernier pavillon qui a été inauguré, on est carrément sur un plancher de verre qui surplombe les vestiges du fort de Ville-Marie découvert pendant des fouilles archéologiques. On peut voir des palissades du fort, des fondations en pierre d'un atelier où on travaillait le métal. Il y a même une section du mur en pierre du château de Calière et même un foyer autochtone qui précède la fondation de Montréal. Vraiment, j'étais émerveillée. Moi, c'est émouvant. Pour vrai, j'ai toujours été impressionnée de me retrouver sur des lieux historiques où on peut ressentir l'histoire, de penser que des gens ont façonné ce qu'on voit, qu'ils ont vécu à cet endroit-là, là, puis on se retrouve au même endroit là, des centaines d'années plus tard. C'est vraiment puissant. Mais la question qui brûle toutes les lèvres, ça coûte combien, cette exposition-là? C'était... Pour 25 $, si je ne m'abuse, tu as accès à tout. Toutes les expositions du musée. Et on peut aussi, ça c'est super intéressant, marcher dans le premier égout collecteur d'Amérique du Nord qui a été construit entre 1832 et 1838. On accède également à l'Éperon, le bâtiment phare de Pointe-à-Calière. Encore une fois, sur le site archéologique, on retrouve entre autres les fondations de l'édifice Royal Insurance 1861-1951, qui est un lieu d'échange et une halte où l'histoire remonte jusqu'aux chasseurs-cueilleurs d'il y a 4500 ans, là, puis qui nous ramène au développement du Vieux-Montréal comme on le connaît aujourd'hui. Vraiment, je pense qu'on a senti mon emballement. Oui. C'est méga coup de cœur, comme j'ai dit au début, là, je me répète, mais je peux pas croire que j'ai attendu tout ce temps-là, mais c'est sûr que ça va devenir pour moi... je vais vraiment retourner de façon sporadique. Là, ça va devenir un rituel. Je pense une fois par année, il va falloir que j'aille faire mon tour à Pointe-à-Calière. Pour notre discussion de la semaine, ça vaut la peine là, qu'on raconte la genèse de l'idée. À notre réunion de prod, on cherchait notre sujet et là, Alex me dit « Que dirais-tu si on faisait comme si on avait trouvé une lampe magique, qu'un génie en sortait et qu'on avait droit à 3 vœux? » Et là, il me dit « Ouais, j'ai regardé les films Aladdin 1 et 2 en fin de semaine. Donc, notre échange là, cette semaine, c'est carrément influencé d'Aladdin. J'adore ça, c'est parfait. » Ah non, mais tu sais, moi, j'aime les films d'animation, puis tu sais, je suis un grand cinéphile. Puis là, on cherchait, puis là, on aime ça faire des discussions, tu sais. Des fois, il peut y avoir des débats, mais on veut pas non plus trop se pencher sur l'actualité parce que c'est pas des bonnes nouvelles en ce moment. Fait qu'on s'est dit, on va faire ça vraiment le fun. Puis là, je me suis dit, hey, c'est vrai que si t'as 3 vœux, tu fais quoi? Mais là, on s'est mis une contrainte. Faut pas oublier la contrainte. Parce qu'on n'a pas le droit de se dire là, avoir des vœux illimités. Là. Non, ça serait trop poche. Mais à parenthèse, moi, je pense que j'ai pas vu les films Aladdin depuis genre quand j'avais 13 ans, à peu près la dernière fois que j'ai vu ça. Et tout ce que je me souviens, pour vrai, je me souviens d'un passage. C'est quoi, c'est-tu un genre de petit perroquet, là? Yago. OK, ben c'est ça. Un moment donné, je me souviens, puis c'était une phrase culte que je sortais tout le temps avec l'une de mes amies. On se disait tout le temps « Jafar, je suis coincé! Jafar, je peux plus respirer! » Puis là, il donne un coup de pied, puis là, il pouf, il va en arrière. Ça, j'ai aucune idée de ça. dans une chambre secrète. Je me souviens juste de ce bout-là. « Jafar, je suis coincé! » Ah, c'est parfait. non. Donc, on n'a pas le droit de dire « vœu illimité ». Non. Ensuite? Il y avait pas le droit. Ah, on n'a pas le droit de tomber en amour. Non. De vouloir tomber en amour. Non. Ça, c'est juste parce que toi, t'as déjà une blonde. C'est pour ça que t'as dit ça. On va pas jaloux, c'est correct. L'amour viendra. Ah, oh, écoute, mon Dieu, j'ai tellement pas peur de ça dans le sens où je suis tellement pas pressée. Enfin, bref, on parlera pas de ça ce soir. Donc, et l'autre, le troisième, c'est on n'a pas le droit de faire revenir les morts. C'est ça. C'est ça? Puis là, tu te demandes pourquoi ces 3-là? Ben, c'est ça dans le film. C'est ça dans le film. Bon, ouais, respecte le film. Le génie dit Aladdin, il y a des règles à suivre quand même. Il faut dire 3 vœux. Qui n'aurait jamais dit, ben, je vais en utiliser 2, puis mon 3e, je vais en prendre plusieurs?
C'est sûr que tout le monde aurait pensé à ça. Fait que là, je me suis dit, ça va être une belle contrainte. Fait que si tu permets, ben, je vais commencer. Absolument, vas-y avec ton premier vœu. Oui, selon toi, tu parles beaucoup, puis là, c'est à mon tour de parler. Ben, Ouais. je vais parler. J'ai jamais dit ça. Et non, c'est correct. Mais j'ai dit ça, les micros fermés. C'est pas grave. Moi, j'aime ça, comme on dit, t'expose sur la place publique. Ben, t'es bon Merci, là-dedans. merci, Vas-y fort. merci, ça me fait plaisir. Mon premier vœu, c'est peut-être bizarre. Ça a rapport à l'argent, mais ce n'est pas l'argent. J'aimerais avoir le vœu de voyager gratuitement n'importe quand. Fait que c'est pas nécessairement d'avoir de l'argent comme tu veux, mais de pouvoir voyager en tout temps. N'importe où, n'importe c'est quand. bon. Tout le temps, voyager. Ça veut dire que, exemple, c'est étonnant, j'aime ça. je me lève un matin, là, puis je me dis, bah, aujourd'hui, j'irais bien aux îles Fidji. Ben, ça me coûte rien. Je m'en vais à l'aéroport, je m'en vais aux îles Fidji, puis c'est gratuit. Puis le nombre de temps que tu veux aussi. Ben, selon comment mon écœurant titre, là, j'imagine. Je pense pas qu'on s'écœure vraiment des îles Fidji. Ben, je sais pas, mais à un moment donné, je me dis, Je sais pas, revenir à la je- civilisation, là, je sais pas. C'est-tu loin, les îles Fidji? C'est un petit bout. Ok. Ça se fait pas en Fait que non, moi, je me dis, mon premier vœu, ça serait voyager gratuitement n'importe où, n'importe quand. Je me Hey, lève un matin, je me dis, c'est moi qui décide. Puis là, OK, puis mettons que ça arrive là, OK? Ouais. Tu irais où ton premier voyage? Ben, d'après toi. Aux îles Fidji? Non, non. Dans la magnifique ville de San Francisco. Comme on a dit, parce que, Oui. hey, on est parti sur une lignée, là, depuis 2-3 semaines tu sais, on part dans des... On a parlé de si on gagnait la loto, qu'est-ce qu'on faisait. Après ça, c'est si on avait une machine à remonter le temps. Là, c'est avec le génie, les 3 vœux. Je pense qu'on a besoin de rêver. On a besoin de s'évader. On met nos lunettes roses. Mais sérieux, je reviens à ton vœu, puis je trouve ça original. Merci. Je trouve que c'est une bonne... Tu sais, je souhaite pas la richesse. Je souhaite voyager gratuitement J'adore quand ça. ça me tente. C'est parfait. Et toi, premier vœu? Bon, là, avant, là, tu sais, il faut toujours que je fasse des entrées en matière puis des Non, pas analyses pour là, vrai. trop poussées. Parce que- Tu me dis pas. Mais pour moi, là, c'est tellement une grande question là, quand on y pense. Moi, ça me donne le vertige de devoir choisir, OK? OK. Parce que là, c'est comme si on était devant la possibilité de choisir n'importe quoi. Ça veut dire que tout devient possible. Oui. Donc là, moi, ça me crée une angoisse de je dois choisir judicieusement. Ouais, mais 3 fois au moins. Mais j'ai de la misère à faire des choix dans la vie, là. OK. Ça m'angoisse. Fait que là, visiblement, la question est intense pour moi. J'ai pris ça ben trop au sérieux. Non, mais tu sais, imagine, tu passes le reste de ta vie à te dire, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Tu sais, mettons, t'as fait tes 3 vœux, puis après ça, il t'en vient un autre. C'est long. Ouais, OK. Dis-le, ton premier vœu. Non, mais là, moi, je vais être super plate pour le premier vœu. Ça va être ben, tu sais, je vais parler d'argent. Il n'y a pas rien de plate. Mais quand même, c'est d'avoir assez un peu comme j'avais dit si je gagne l'auto, c'est pas nécessairement d'avoir une richesse à pu finir là, puis d'être dans l'abondance, mais c'est d'avoir assez d'argent pour plus avoir à travailler, mettons avoir un gagne-pain autre que des projets comme me consacrer aux accros du micro, puis gâter mes proches. Fait que c'est avoir une espèce d'indépendance financière qui te permet de faire ce que tu veux quand tu veux. Puis de rien manquer jamais. Mais pas dans l'abondance, comme je te dis. Pas dans la richesse suprême et le débordement luxueux. Pas du tout. Tu sais, juste, je ne manque de rien. Tu sais, juste ce que je veux quand Tu je gagnes veux. de l'argent sans travailler, vraiment. Ben, genre, puis on ferait des... T'as pas besoin. on Dans le ferait- fond, t'as pas besoin d'argent. C'est ça. T'as tout Ouais. à portée de main. Tout Oui. est bien. T'as un toit, t'as, Oui. exemple, une voiture. Ta famille est correcte et tout ça. Fait que sans travailler, t'as ça. Exact. Voilà. Fait que tu vois, c'est quand même... C'est pas de temps demander, là. Non, Penses-tu que ça va mais arriver? maintenant, on peut appeler ça le chômage aussi. Le gouvernement te donne de l'argent si tu travailles pas. Mais ça, c'est une autre histoire, ça va. OK, deuxième vœu, Alex. Je vais peut-être te surprendre, peut-être pas, mais un de mes vœux que j'utiliserais, c'est pouvoir parler toutes les langues et comprendre toutes les langues. Mais ça va être utile si tu peux voyager où tu veux, quand tu veux, gratuitement. Je vais dans la même veine. Mais oui. Non, mais c'est si tu rencontres des... Ben moi, tu sais, je suis un grand adepte de sport. Et que ce soit des Américains, mais maintenant, beaucoup dans le sport, notamment au baseball, t'as des Cubains, t'as des Coréens, t'as aussi sortes de des nationalités, Italiens. ouais. T'es tous Européens, Asiatiques. On dirait que maintenant, oui, l'anglais, c'est la langue universelle, mais comprendre quelqu'un et parler à quelqu'un dans sa langue, je trouve que c'est quand même un beau geste de respect. Oui. Fait que moi, si j'avais un vœu, c'est comprendre, puis en même temps, je comprendrais qu'est-ce que le monde y dit dans d'autres langues, s'il parle contre moi aussi en même temps, là, fait que ça a des bénéfices personnels. Mais c'est comprendre et pouvoir répondre dans la langue d'autrui. Wow. Merci.
Je vois ton étonnement, je suis comme, Ben j'ai oui, travaillé pour celle-là. ben, c'est beau, j'aime ça, j'aime tes vœux. Tu vois, là, c'est là que ça Attends me le troisième. questionne. OK, moi, mon deuxième, je vais y aller avec éliminer le cancer. Vraiment, tout ce qui est maladie, cancer, je trouve que... Là, il me regarde avec un drôle de sourire, mais ça ravage Tu veux tellement... éradiquer tous les maladies. Ben, mettons, on va y aller avec le cancer, là. Éradiquer Bon, ben, si vous n'avez pas le ça. cancer, mais une autre maladie, désolé pour vous, Véro, je veux pas que vous guérissez. Ouais, OK, d'abord, je vais élargir ça. Mais c'est parce que le cancer, il y a tellement des... Ah ouais, tu sais, ouais. il y en a de Pancréas, toutes sortes. La gorge, la langue. Ça finit plus, là. t'sais, Puis c'est- le cheveu gauche à côté de celle-là. Là. Ouais. ben, ça touche tellement de monde, ça ravage des vies, c'est tellement triste, je sais pas. Mais en fait, t'as raison, je vais élargir ça sur éliminer toute forme de maladie qui fait souffrir les gens. Fait que finalement, c'est éradiquer la souffrance. Éradiquer la souffrance. Tu Dans vois, le fond, rester immortel. Tu vois, quand je te disais, faut que je choisisse Ouais, judicieusement. mais dis-toi, tout là, ça attends, là, change. t'en as déjà deux, là, t'en Mais restes juste un. c'est pas immortel, juste la souffrance. C'est ça, tiens. La souffrance, c'est tellement inutile. Les gens qui sont dans le mal quotidien, ça m'attriste, ça. C'est que d'avoir... Je trouve que tout le monde devrait avoir son plein potentiel, avoir la pleine capacité de sa personne, de ses moyens, de pas être tout le temps... Ah, ça me Ça vient rentre de chercher. dedans. Non, mais Ah, ça vient de absolument. chercher, ça vient de chercher, c'est bien correct. OK. Moi, je vais mettre un peu plus de, Vas-y, de dans le joie troisième. dans le troisième. Alors, mon troisième vœu, je veux des vœux infinis. Non, c'est On pas a vrai. dit qu'on n'a pas... Wow. C'est la fille bien trop vraiment- sérieuse. Ben non, c'est pas vrai. Non, non, j'exagère. c'est pas ça. Oui, totalement. Mon troisième vœu et le dernier, je libérerai le génie. Non, ça, c'était dans Aladdin. Il fallait qu'il garde le troisième pour ça. Non. Ah, tu vois, je m'en souviens pas non plus. Ouais, ben, Jafar, je suis coincée! C'est ça, OK. C'est une seule phrase. Oui. C'est quand même pas une phrase culte du film. genre, Mais pour moi, oui! c'est correct, c'est correct. Je sais même pas comment ça finit, mais je me souviens de ça. Il meurt à la OK. fin. Ah, non, je Non, pense c'est pas pas. vrai. Non, c'est pas vrai. Comment briser les rêves des Oui. enfants? Ah, Aladdin meurt à la fin. Non, il meurt pas à la fin. Parce que moi, je C'est fais pas tout le notre public cible. temps- Non, je sais, mais je fais tout le temps cette blague-là. Genre, je vois pas le film. Puis là, je dis, ah ouais, je l'ai vu, il meurt à la fin. Puis c'est peut-être un cartoon, là. Tu sais, c'est comme, on s'en fout, là. Troisième vœu? Troisième vœu, es-tu prête? Oui. On suit. Est-ce que tu penses que après voyager gratuitement et n'importe où, quand que je veux, et après avoir compris et parlé la langue d'autrui, mon troisième vœu est... Ben, je peux pas deviner, là, Alex. Tu peux pas deviner? Ben C'est non. sûr que tu devineras pas, tu sais pourquoi? Parce que moi, tu sais comment j'aime l'argent. OK? Je suis un homme à l'argent. Surtout que t'as commencé en disant, je veux pas être riche, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent. Garde ça pour la fin. Totalement. Non. Je veux un domicile dans la magnifique ville de San Francisco. Je veux en faire mon chez moi. Mon Dieu, je vais vraiment aller te visiter souvent si c'est le cas, parce que je clairement. rêve de Moi, visiter. tu sais, parce que moi, c'est par rapport aux équipes sportives. Ouais. Je vais aller là. Fait que moi, avoir comme deuxième un pied à terre à San Francisco, souhaiter d'avoir, mais pas genre dans les quartiers huppés un peu quand même. Tu sais, parce que San Francisco, il y a quand même beaucoup d'itinérance, c'est un peu pauvre, puis proche de Oakland, puis Oakland, il y a un quartier défavorisé juste de l'autre bord du pont. Fait que là, tu te dis, peut-être pas là, mais dans les beaux quartiers de San Francisco, là, tu sais, un quartier de carte postale, là, Mhm. avoir une maison, je te parle pas d'un château, pas Non, d'un non, manoir, juste, une belle propriété. Un pied à terre. Un pied à terre. Donc, ça serait ça, avoir un pied à terre, J'aime ça. puis ben, être avec celle que j'aime aussi. Là, Oui. elle vient avec moi. Oui, oui, bien Et sûr, dans on tout s'entend- ça. Dans tout ça, elle vient tout le temps. C'est très cohérent, tes trois vœux. C'est beau, Merci. t'as de la suite dans les idées. Mon troisième vœu, moi, ça serait d'avoir un pouvoir magique, genre voler. Oh. Fait que tu peux ça serait me déplacer en volant. Fait que tu peux aller où tu veux, quand tu veux, rapidement. C'est super écologique, ça coûte rien. Bon, toi qui parlais de sauver la planète. Ben voilà! Fait que ça serait Dit-il d'une voix vraiment genre Oui. sauver la planète. comme si c'était ridicule, franchement. Fait que tu vois, je vais pouvoir aller te visiter à San Visiter, Francisco. Juste en battant Hey, des c'est bras. niaiseux. En battant, non. Ben, si tu voles. Tu Non, fais pas comme un oiseau. oiseau. Qui dit qu'il fallait voler comme ça, comme un oiseau? C'est pas de même. Moi, je vois pas ça de même du tout. Superman, c'est pas comme ça qu'il vole, là, avec... Est-ce un oiseau, est-ce un avion? Non, c'est Non! Véronique! Oh my... Je vois l'image, c'est pas nécessairement gracieux. Fait que, hey, ça, c'était nos trois vœux. Quand As-tu même, je des pense que collants puis une cape?
Pas encore. Fait que je vais attendre de voir si on trouve le génie. Là, je vais m'équiper avec le kit pour voler. Mais je peux pas trouver le kit que je veux pour voler. Tu sais quoi? Fais donc si tu veux. Oui. Grand cinéphile que tu es, Alex, toi, quand tu décides d'aller voir un film, qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu te fies sur la bande-annonce, les critiques ou je sais pas, c'est vraiment, je sais pas, un acteur, une actrice ou un réalisateur? L'engouement, là. Ouais. Il y a beaucoup l'engouement si je l'attends. Si c'est une suite d'un film que j'ai vu, c'est sûr que ça m'intéresse. Mais sinon, c'est sûr que des fois, j'aime bien regarder les critiques pour me faire une tête. Mais c'est sûr, les bandes-annonces, maintenant, ça passe. Tu es sur Facebook, tu vois une bande-annonce parce que c'est... on s'entend que Internet vend tes données. Fait que c'est sûr, si tu fais une recherche sur le dernier Batman, ben quand tu vas ouvrir ton Facebook, bizarrement, il va y avoir une publicité pour aller voir le dernier Batman. Ah, que c'est bizarre. Ben, c'est ça. Moi, je vais te parler d'un film qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Morbius, le dernier opus dans la saga Marvel, qui est des super-héros. Puis là, tu dis, est-ce que tu l'as vu? La réponse est non. OK, je te le dis tout de suite. J'ai pas vu le film. J'ai vu la bande-annonce. Mitigé, m'intéressait un peu plus que ça. Quand tu avais vu la bande-annonce, sur le coup, tu n'étais pas nécessairement... Non, je me suis pas dit, j'ai envie d'aller le voir. En joie y aller. Mais avant, excuse-moi, préambule, juste avant, est-ce que tu savais que c'est un film qui s'en venait? Oui. Puis juste avant, quand tu as appris que ce film-là était prévu, est-ce que tu t'es dit, ça va peut-être m'intéresser? Ben, j'aime bien les films Marvel. Ouais, OK, t'es un fan quand même de ça. Pas fan. Pas fan fini, mais si bien. Ça donne, tu y vas. Oui, okay. Les divertissements Marvel, j'aime ça. Bon. Et je suis tombé sur la critique d'Isabelle Hontberry de l'agence QMI. Puis là, je me suis dit, je vais te mollir que ce qu'elle dit, parce qu'elle a été quand même très sévère pour ce film-là. Je vais te lire ça, OK? Puis je veux ton avis honnête. Après avoir fini, check bien ça. Les 50 premières minutes de cette production de 108 minutes, incluant 2 scènes supplémentaires pendant les génériques. Ça, tous les films de super-héros, il y a toujours des scènes à la fin. Maintenant, vous savez qu'à Morbius, il y a 2 scènes. Lesquelles sont toutes aussi mauvaises que le film, génèrent un étonnement incrédule chez le spectateur. En effet, on a l'impression que chaque scène, chaque plan, chaque effet spécial est tiré d'un autre long métrage. Morbius ne veut pas consommer de sang humain. Twilight. Morbius a du mal à maîtriser son monstre intérieur. L'incroyable Hulk. Morbius se trouve au milieu des chauves-souris. Batman, le commencement. Même les effets visuels sont recyclés. Les fumiroles sombres qui accompagnent se transforment. Nightcrawler dans X2 ou Dracula inédit. Ce sont des films. J'en ai vu juste un, fait que j'ai fait mes recherches sur les 2 autres. Son visage de monstre, soit Buffy, Angel ou Frankenstein. Les ralentis lors de certaines scènes. Le bullet time dans Matrix. Ils ont littéralement recyclé ce mouvement. Les poses de Morbius sur un gratte-ciel, n'importe lequel des Spider-Man. Et puis après, pêle-mêle, le loup-garou, Alien, la chose, le Joker, etc. Jusqu'à la musique qui sont comme d'un mauvais film d'horreur indiquent quand il faut s'inquiéter. Elle termine par « Et lorsque la première moitié du film s'achève, ça recommence encore et encore. » Comme quoi le scénario a été écrit par une intelligence artificielle. Alors, mauvais ce Morbius, réalisé par Daniel Espinosa? Non, pire, 1 sur 5. OK, fait qu'elle est... Wow! Ben, c'est ça, hein, comme on dit, ça a l'avantage d'être clair. Là, elle est en train de dire finalement que c'est un ramassis de tous les autres films, de tous les clichés des autres films qu'on a vus. Oui, en 108 minutes. Wow! Puis là, tu regardes la bande-annonce, il y a l'air d'avoir un petit peu d'action. Finalement, ça a l'air que peut-être la bande-annonce, tu regardes la bande-annonce, tu as compris le film. Littéralement. Ce genre de film-là, moi, ça m'intéresse pas. Puis là, je me suis dit, bon, OK, elle a pas aimé ça. Je vais aller voir Rotten Tomato, qui est un site Internet qui... Rotten Tomato, c'est pas ça? Rotten. Ouais. J'ai dit quoi, moi? Rotten. Ouais, excusez-moi. C'est pas grave, mais je me disais, si les gens cherchent... Ouais, c'est un site. Et justement, il y a des critiques et des informations sur les films. Oui. Fait que je me suis dit, eux, ils mettent combien de tomatoes? Oui. 17%. Oh là là! C'est même pas une tomate, c'est un bouilli vert. Ah oui, c'est comme un splash un splash d'une tomate écrasée. Oui, OK. Donc, ça m'intéresse pas. Ça te tente pas d'aller voir ça. Mais sais-tu quoi? Moi, je trouve ça drôle parce que le résumé que tu as fait là, de la critique de la journaliste, oui.
Moi, sais-tu pourquoi je serais curieuse? J'irai probablement pas au cinéma. Là. Je vais attendre peut-être qu'il y ait sur Netflix ou quelque chose du genre. Là. Ah, tu veux tuer l'industrie? Non. Non, sauf... va dépenser de l'argent pour aller voir le film. Ben, film. Non, c'est quoi? Quand je vais dépenser un argent pour aller voir un film, je vais aller le dépenser pour un film québécois. Honnêtement, souvent, je priorise les films québécois et que j'adore le cinéma québécois. De toute façon, je le fais pas par obligation, c'est parce que j'adore ça. Fait que je vais aller 100 fois aller voir ça avant de Morbius. Mais tout ça pour dire que moi, quelqu'un qui me dit une critique de même, c'est comme si ça me donnait le goût d'aller tout repérer ce qu'elle dit puis de faire OK, ouais, je vais aller voir si elle a raison. Moi, une critique super négative, là, contrairement peut-être à toi, des fois, ça peut me donner le goût d'y aller pour faire, moi, ma propre critique négative. C'est sûr. Mais après ça, quand tu t'aperçois que 2 jours plus tard, il y a un article qui dit qu'il est au sommet du box-office nord-américain, ben pour le premier week-end, à chaque nouveau film de grande envergure, OK, juste parce qu'il est écrit Marvel, c'est normal qu'il y ait l'engouement. Ça attire, ben oui, c'est clair. Mais moi, je pense qu'en ce moment, là, il faudrait que tu sais, le gars qui s'y connaît tellement, les scénaristes hollywoodiens, là, arrêtez de plagier, sortez des nouvelles histoires avec des nouveaux personnages, on s'en fout, mais arrêtez de recycler les vieux films. La nouvelle insolite que j'ai dénichée cette semaine va te plaire, mon cher Alex. Tu nous as déjà parlé de cartes sportives. Oui. Tu es d'ailleurs un collectionneur. Et le chanteur Drake partage ta passion, le savais-tu? Non. Ben, j'imagine qu'il cherche les bonnes affaires. Oui, mais possiblement qu'il y a un plus gros budget que toi pour le faire. J'ai-tu de la misère? C'est pas le budget. De quelques sous, là. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a peut-être une petite marge de manœuvre un petit peu plus grande. Bon, là, il est associé aussi à un collectionneur sportif. Et là, Drake a acheté dernièrement des boîtes scellées de cartes Fleer. C'est ça, Fleer? Fleer, ouais. Fleer. Fleer, c'est pas grave. De basketball de 1986. Puis là, généralement, une boîte s'achète autour de 1,8 million en dollars américains. Ouais, mais tu sais pourquoi? Ben, parce que c'est des boîtes scellées puis que ça va être probablement avec des joueurs. Si c'était en 86, c'est des joueurs qui ont fait l'histoire rendue en 2022, là. Ah, clairement. Hein, tu vois? La carte recherchée est dans cette série-là, dis-moi pas qu'il a tombé dessus. Ouais, ben là, l'histoire, en tout cas, dit pas combien il a payé puis combien, tu sais, pour ses boîtes. Mais dans l'un des paquets, Drake a trouvé la carte recrue de Michael Jordan qui est évaluée à plus de 700 000 $ américains. Il a trouvé la carte recrue 1986 Flair de Michael Jordan. Dans le premier paquet qu'il a ouvert, je pense. Il y a les gosses bénis ou quoi, cet enfant-là, man? Là, non seulement... Ah, je suis choqué. Non, mais... Le monde, il faut que vous compreniez, OK? Dans le domaine des cartes sportives, quand il y a une grosse année, les boîtes qui, s'ils sont scellées, valent beaucoup plus cher, voire beaucoup trop cher. Mais les boîtes scellées, ça veut dire que c'est des boîtes qui ne sont pas vendues à l'époque? Non, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été ouvertes. Une boîte scellée n'a jamais été ouverte. Mais pourquoi quelqu'un garderait une boîte non scellée pour faire prendre la valeur? Ben oui. Okay, en ce moment, exemple, dans le domaine du hockey, si tu vas dans une boîte Upper Deck série 1, c'est là que les gros noms sortent, de 2015 à 2016, c'est la Connor McDavid qui est actuellement dedans. Okay. Et cette carte-là, si tu la trouves et que tu fais très, 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 très attention quand tu la trouves, là, et que tu la fais grader, peut valoir aux alentours de 3 000 voire 4 000 $ la carte. Ben là, OK. Oui, mais là, on parle de on parle de Michael Jordan, le meilleur joueur de basketball de tous les temps. Mais non seulement il a trouvé cette carte-là, que je répète qui était de plus de 700 000 $ comme valeur, il a aussi tiré 5 autres cartes de Michael Jordan, aussi de 1986. Mais je l'emmène. Et LeBron James, recrues qui datent de 2003 et qui valent toutes au-dessus de 1 000 $ chacune. Fait que vraiment, là, méchante belle prise, comme on dit. Là, imagine s'il a fait grader. Ben, avec tout ça, il semble que Drake ait fait un profit de plus d'1 million de dollars américains, donc un bel investissement. Là, quand tu disais que le marché des cartes sportives était en progression, vous l'aurez appris ici même aux accros du micro. Hey non, mais ça, là... T'es jaloux, là. Je suis tellement jaloux, mais bon, je vais garder ma jalousie pour la prochaine émission, car c'est ce qui complète les accros du micro de cette semaine. Semaine prochaine, quand même déjà 20e émission, on lâche pas, on est capable. Hey, le temps passe vite. Puis là, je m'adresse à vous, chers auditeurs, parce que Véro, écoute pas, OK? C'est entre moi et eux, littéralement. On vous prépare de la nouveauté
attachez-vous bien comme il faut. Attache ta tuque avec la broche. Ça va être quand même spectaculaire. Est-ce que j'en mets trop, là? Non, c'est parfait. Okay. Mais effectivement, non, je me demandais où tu allais. Mais je sais où tu t'en vas, mais c'est vrai, c'est très, très bon de le dire. C'est vrai qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Restez à l'affût. Suivez-nous sur les réseaux. On va repartir notre page Instagram parce que, écoute, maintenant, en 2022, il faut avoir une page active Instagram. Continuez à vous abonner. On a dépassé les 4000 abonnés cette semaine. Merci beaucoup à tous nos auditeurs merci et tous énormément. abonnés. Et restez à l'affût parce que ça se peut que bientôt certaines dates changent. On vous en dit pas plus parce que ça peut toujours tomber à l'eau comme le Titanic. See your iceberg. Céline se met à chanter et on coule. On se donne rendez-vous. Même heure, même poste. Oui, merci. À la semaine prochaine. Bye.